Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, Sevens Rank. Après un peu plus de 2 semaines d'existence, la chaîne a atteint ses 50 abonnés. Je vous en félicite et vous en remercie. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à votre tour à vous abonner afin de faire croître cette dynamique, sans oublier l'éternel petit pouce bleu sous la vidéo. Bien qu'il ne fût jamais champion du monde, le brillant estonien puis soviétique Paul Keres eut le mérite de venir à bout de certains d'entre eux. Admirez notamment ici la déconcertante facilité avec laquelle celui qu'on surnommait l'éternel second, du fait de ses 4 deuxièmes places au tournoi des candidats durant son éclatante carrière, se joue du russe Alexander Alyokhin ou Alexander Alekhine prononcé à la française, 10 ans après que ce dernier, naturalisé français, ravit le sceptre mondial des mains de Capablanca, l'invincible. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette partie, jouée au fort tournoi de Margate en Angleterre le 7 avril 1937, Paul Keres a les blancs et il décide d'ouvrir par E4, ce à quoi Alekhine va répondre E5, et après le coup cavalier F3 développe une pièce sur sa case naturelle et vient taper le pion noir central en E5. Cavalier C6 développe le cavalier de l'aile dame sur sa case naturelle et vient protéger le pion E5. Et bien fou B5 est choisi par Keres et on a la reine des ouvertures, l'ouverture espagnole ou Ruy Lopez, vu plusieurs fois déjà sur cette chaîne, avec l'idée de faire pression sur le cavalier en C6 pour venir croquer ultérieurement le pion noir central E5 non défendu. Ok, Alekhine dans cette position choisit A6, donc A6, petit coup qui caractérise la défense morphie de l'espagnol, vient poser immédiatement la question au fou de case blanche des blancs. Donc est-ce qu'on s'échange, est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on s'en va, ce qui est beaucoup plus rare évidemment, mais pour vous dire, aujourd'hui le coup cavalier F6 est préféré par les joueurs de haut niveau. Cavalier F6, la défense berlinoise, remise au goût du jour par Vladimir Kramnik dans son match pour le titre suprême contre l'ogre de Bakou, Garry Kasparov, donc à Londres en 2000, et l'idée de ce coup, bien, c'est de venir directement développer une pièce sur sa case naturelle en venant taper le pion blanc central en E4. Ok, mais ce n'est pas l'idée de cette vidéo. L'idée c'est A6 qui est le coup à l'époque le plus populaire, le plus joué. A6 qui est joué fou A4 de Keres, la réponse la plus populaire. On garde la pression sur le cavalier en C6 et maintenant Alekhine vient jouer le coup D6 qui caractérise, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le piège de l'arche de Noé, la défense Steinitz différée. Alors la défense Steinitz serait juste le coup D6 sans le coup A6, mais là le coup A6 a été inclus avant D6, ce qui fait qu'on a la défense Steinitz, mais différée, jouée après le coup A6. Ok, et dans ces notes auquel j'ai eu accès via le logiciel Chessmaster 9000 que mes parents m'avaient acheté quand j'étais petit. Et quand j'étais gamin, j'ai découvert toutes ces parties classiques et ces joueurs de légende, notamment grâce à ce petit logiciel. Et bien, Keres indiquait que Alekhine était assez habitué de ces positions avec lesquelles il avait obtenu beaucoup de bons résultats en pratique. Il aimait beaucoup cette position et c'est pourquoi il a décidé d'innover par un petit coup très rare dans cette position qui est le coup C4, mais pas du tout idiot. Alors C4 vient installer ce qu'on appelle une structure Étau de Maroxy. Alors je passe sur les détails de pourquoi cette ouverture s'appelle comme ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais retenez que l'idée c'est d'installer ces pions ici de telle manière qu'ils vont verrouiller la case D5 pour les noirs qui auront du coup du mal à jouer D5, poussée libératrice, mais aussi B5, qu'ils aiment bien faire dans l'espagnol pour annexer de l'espace à l'aile dame, puisqu'ici, la case B5 serait protégée 2 fois par les blancs. Ok, donc dans cette position, fou D7 a été joué, et je reviens juste un peu en arrière pour dire que C4 a été notamment permis parce que les noirs n'ont pas joué le grand coup qui est à la place cavalier C6,
dans cette position, cavalier F6, pardon, qui vient directement attaquer le pion E4, et évidemment, C4 se heurterait à cavalier prend E4. Ok, donc après le coup D6 joué, C4 a été choisi par Keres, et maintenant fou D7, qui est une autre idée de la Steinitz, ou ici de la Steinitz différée, c'est de venir rompre le clouage total exercé par le fou A4 sur le cavalier C6. Ok, donc maintenant cavalier C3 est choisi par Keres, avec l'idée on installe une pièce sur sa case naturelle et on vient taper les cases blanches centrales D5 et E4. Ok. Et maintenant, G6 est choisi par Alekhine avec l'idée de promettre un bon avenir à ce fou qui viendra en fianchetto. Fianchetto, c'est un mot italien qui signifie flanc. Et mettre le fou en fianchetto, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre sur une grande diagonale. Ça peut être la grande diagonale noire, comme c'est le cas dans cette partie, ou bien la grande diagonale blanche. Donc ici, on voudrait faire jouer notre fou sur la case G7 et donc le mettre en fianchetto, d'autant que le fou serait bloqué par le pion D6, donc il aurait du mal à s'exprimer, par exemple, à venir sur C5. Alors évidemment, on pourrait le mettre sur E7, mais bon, Alekhine a préféré le mettre sur G7, c'est tout à fait légitime et compréhensible. Maintenant, D4 est joué par Keres, alors qu'il ne va pas roquer tout de suite, mais qui peut le faire un peu quand il veut, puisque pour l'instant, les noirs n'ont sorti que peu de pièces, nous n'en sommes qu'au tout début, donc il peut se permettre un peu de différer son rock, avec l'idée qu'il pourra roquer à peu près quand il voudra, quand il verra comment tourneront les événements. Maintenant, fou G7 a été choisi par Alekhine, alors E prend D4 était tout à fait possible, mais après cavalier prend D4, si on joue fou G7, eh bien la structure de pion des noirs à l'aile dame, après les échanges qui en résultent, ne fait ma foi pas très envie, et les blancs ont toujours leur paire de fous, donc ça ce serait petit désavantage pour les noirs, et si à la place, après cavalier prend D4, on décide de jouer cavalier prend D4 à la place, eh bien il y aurait fou prend D7 échec intermédiaire puisque échec au roi, dame prend D7 et maintenant dame prend D4 qui viendrait attaquer la tour en H8, indéfendable sauf en jouant F6 et maintenant on ne sait plus trop comment sortir ce fou, la case F6 est prise pour notre cavalier noir, donc ça ce serait vraiment pas enviable et en plus la dame au centre ne pourrait plus être délogé par exemple par un cavalier qui viendrait en C6 et l'attaquer sur D4, donc ça ce serait évidemment un bon avantage pour les blancs, donc raison pour laquelle après D4 Alekhine a décidé de ne pas prendre mais de jouer à la place le coup fou G7 qui vient donc mettre le fou en fianchetto et rajoute une pression sur le pion en D4 et maintenant Keres, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va maintenir la tension centrale en jouant une pièce. Donc, rappelez-vous toujours de développer vos pièces et de roquer le plus rapidement possible, ou en tout cas dans les meilleures circonstances possibles. Et il y a un adage, un proverbe aux échecs, qui dit que, en gros, le meilleur joueur, c'est celui qui résout la tension au centre en dernier. Alors évidemment, c'est pas toujours vrai, mais l'idée c'est de savoir jouer avec les pièces suffisamment pour se passer des pions et mettre suffisamment la pression sur l'adversaire pour que celui-ci soit obligé lui-même de prendre et de clarifier la situation centrale. Donc Keres, il va jouer fou E3 et maintenant Alekhine, il va répondre cavalier F6, tout à fait logique. On vient installer une pièce au centre, en tout cas en direction des cases centrales D5 et E4, les cases blanches, mais on voit que le cavalier, il obstrue un peu le fou 7. Bon, rien de grave, mais voilà, il faut tenir compte de chaque détail aux échecs. Et ici, Keres, eh bien, il va choisir de clarifier la situation centrale lui-même, non pas qu'il ne soit pas aussi fort qu'Alekhine, il va jouer D prend E5. Alors, avec quelle idée? Eh bien, pareil, si on prend avec le cavalier, il y aurait maintenant cavalier prend E5, par exemple, et après des fous prend A4, dame prend A4, échec, le roi est attaqué, on ne peut pas parer avec la dame, mais avec le cavalier, et ma foi,
des trucs comme ça, eh bien ça ne ferait peut-être pas envie à Alekhine. Et évidemment ici on voit qu'il a perdu lui-même une pièce, Alekhine, puisque les blancs en auraient 4 et les noirs que 3. Donc ok, cette situation n'a pas été choisie par Alekhine, qui après D prend E5 a joué D prend E5 à la place. Il a pris du pion, mais ce pion vient maintenant boucher le fou de case noire, puisque ce pion ne pourra plus être joué à moins d'une poussée F4 des blancs. Et maintenant, Keres va jouer ici un très bon coup. Il va jouer le coup fou C5. Ce coup est excellent en ce sens qu'il vient priver les noirs du roc. Donc pensez souvent à faire le roc le plus rapidement possible pour éviter tout ennui postérieur. Ok, maintenant cavalier H5 a été joué par Alekhine avec l'idée de venir viser la case F4 et le pion G2 des blancs. Et maintenant, cavalier D5 a été joué par Keres qui lui peut roquer à peu près quand il veut, puisqu'on voit que les noirs auraient du mal à s'attaquer à son roi et il est à une case du roc, donc tout va bien. Son roi est plus en sécurité que celui d'Alekhine. Et maintenant, le cavalier ayant quitté la case F6, eh bien on peut nous-mêmes installer un cavalier sur la case D5 et prétendre qu'il va rayonner et perturber le bon déroulement des opérations pour les noirs. Ok, maintenant cavalier F4 est choisi par les noirs et Keres il va répondre cavalier prend F4. Alors on peut se dire oui, après E prend F4 on double les pions F des noirs, mais en même temps on ouvre la grande diagonale pour les noirs, pour le fou en fianchetto des noirs. Alors, quelle est l'idée de Keres? Eh bien, c'est de ne pas garder cette diagonale ouverte justement, mais de jouer E5. Annexe un peu plus d'espace au centre et maintenant bloque le fou de case noire qui n'est plus bloqué par un pion à lui de case noire, de couleur noire, mais de couleur blanche. Ok, et maintenant, pareil, sur par exemple des coups comme cavalier prend E5, eh bien on pourrait déjà imaginer des cavaliers prend E5 et sur des fou prend A4 échec, dame prend A4 n'irait pas du tout, le roi ne peut aller nulle part, on devrait parer avec la dame et ça ce serait échec et mat, donc ça n'irait pas du tout pour les noirs. Et à la place cavalier prend E5, fou prend, eh bien il y aurait peut-être des choses comme dame D5, attaque le pion et le fou ici. Et maintenant, on peut se dire que par exemple, fou prend A4, dame prend E5, échec. Et ce serait pareil problématique puisque les noirs seraient déroqués. Donc après un petit roc des blancs et ramener une tour sur D1, prise par le fou et reprise par la tour, eh bien il y aurait des complications qui seraient en faveur des blancs. Bref, dans cette position, c'est le coup G5 qui a été choisi par Alekhine, puisqu'il ne peut pas roquer, son roi n'est pas sur l'aile roi. Si son roi n'est pas sur l'aile roi, eh bien il va se permettre d'avancer les pions ici, puisque ça n'affaiblira pas son roc, puisqu'il n'a pas pu roquer par définition, et attaquer à l'aile roi. Par exemple, G4 viendrait attaquer le cavalier F3. Ok, maintenant, dame D5 a été joué par Keres, donc un coup excellent de centralisation qui vient rajouter de la pression, par exemple sur le pion F7 qu'on pourrait éventuellement essayer d'attaquer plus tard, si par exemple un cavalier arrivait sur G5 pour taper F7, et le cavalier maintenant est à nouveau cloué, puisqu'il y aurait dame prend B7 qui viendrait capturer un pion et faire une pression sur la tour. Ok, maintenant, qu'a joué Alekhine? Il a joué fou F8. Alors on voit que c'est un coup de désespoir et que ça s'est pas bien passé du tout pour les noirs qui sont obligés de reculer et de se contre-développer. Alors aux échecs, vous savez qu'il faut sortir ces pièces. Quand vous êtes obligé de les rapatrier avant même d'avoir pu roquer et que vous vous privez un peu plus à chaque fois du roc, c'est que votre situation a très mal empiré pour vous. Donc ici, fou F8, c'est flagrant, ça ne va pas du tout puisque
on rapatrie une pièce qui était, ma foi, plutôt bien placée en G7. Et maintenant, il faudrait à nouveau la bouger avant de pouvoir faire le petit roc qui, pour l'instant, serait encore interdit par le fou en C5. Ok, donc maintenant, fou prend F8 a été joué par Keres. Donc l'idée, c'est que si le roi ou la tour reprend, on ne pourra plus roquer à l'aile roi. Donc tour prend F8 a été joué par Alekhine. Et maintenant, Keres, eh bien, il a attendu son moment pour roquer puisque son roi était plus en sécurité que le roi noir. Et pourquoi cela? Parce que ces pièces sont mieux développées et elles sont plus avancées dans le camp adverse que celles d'Alekhine qui reste dans son propre camp. Donc Keres, notamment par le pion E5, il a l'avantage d'espace. Et donc tout ça, ça lui a été favorable pour pouvoir prendre l'initiative. Vous avez vu que Alekhine a dû subir le jeu de Keres jusqu'ici, alors que Keres n'a à aucun moment été inquiété, ni pour ses pièces, ni pour son propre roi. Donc il décide de jouer grand roc, pas le petit roc, mais le grand roc, qui vient rajouter une pression sur la colonne D, sur le fou en D7. Et après, on imagine qu'une tour viendra en E1 pour se mettre en face du roi noir. Et toutes les pièces des blancs seront, ma foi, très bien développé avec une pression certaine. Donc ici, Dame 7 a été joué avec l'idée évidente de faire le grand roc pour les noirs. Alors, est-ce qu'on va laisser le temps aux noirs de souffler? Imaginons un coup qui n'a évidemment pas été joué, mais imaginons H3 pour empêcher G4. Dans cette position, les noirs pourraient faire le grand roc. Le roi est maintenant à l'abri et la tour regarde la dame avec un vis-à-vis désagréable. Et évidemment, on ne veut pas de cela. C'est pourquoi le coup fou prend C6 a été joué. Fou prend C6, dame D3. Il faut savoir toujours aux échecs être patient. Évidemment, la dame était attaquée. Donc, on enlève les menaces adverses avant de penser soi-même à attaquer. Ça, c'est une des règles héritées de Wilhelm Steinitz, premier champion du monde officiel du jeu d'échecs. Et vous le voyez, les noirs ne peuvent toujours pas roquer du fait que la dame contrôle la case D8 sur laquelle passerait le monarque noir. Donc maintenant, qu'est-ce qui a été joué? Le coup fou D7, avec l'idée, eh bien le fou est peut-être moins bien placé, mais on s'obstine à vouloir roquer. Et que va faire maintenant Keres? Eh bien il va jouer le simple mais très fort cavalier prend G5, il va gagner un pion. Et vous voyez que la tactique dans cette position a été rendue possible par une supériorité positionnelle des blancs, une meilleure utilisation de leurs pièces. Et évidemment, on gagne un pion et le cavalier est à bout, puisque sur dame prend G5, dame prend D7, échec et mat. Donc après cavalier prend G5, évidemment, on ne peut pas toucher au cavalier et on perd un pion avec les noirs qui se décident tout de même pour le grand roc. Et c'est là que je vous disais que le grand roc va malgré tout intervenir trop tard, puisque Keres a maintenant ses pièces très bien développées et on va voir comment il va terminer Alekhine. Cavalier F3, on revient. Maintenant, évidemment, on ne pourrait pas laisser le cavalier sur G5 puisqu'il serait pris, la tour défend le fou en D7. F6 est joué par Alekhine avec l'idée, pourquoi pas, d'ouvrir la colonne F. Donc maintenant, E prend F6, tour prend F6 et tour H, E1. Donc vous voyez, avec gain de temps, on ramène la dernière pièce en jeu et on met la tour sur une colonne ouverte. Les tours doivent être placées sur une colonne ouverte pour avoir le meilleur potentiel possible. Maintenant, Alekhine va jouer dame B4 et ça va être son dernier coup, puisque je vais maintenant vous inviter à mettre la vidéo sur pause et à trouver le dernier coup de la partie, petit puzzle avec un mat en 3 coups pour les blancs. Alors j'espère que vous avez bien réfléchi et trouvé le coup. Et le coup qu'il fallait voir, c'est évidemment dame prend D7, échec, sacrifice de dame, splendide. On gagne une pièce, en l'occurrence le fou D7, puisque roi prend D7 serait impossible à cause de la tour qui protège la dame. Ceci s'appelle une batterie. Et tour prend D7, eh bien il fallait voir qu'on a maintenant le coup tour E8 échec qui fait très mal. Le roi n'a aucune case de fuite, donc tour D8 serait ce qu'on appelle un coup forcé. Et maintenant, au choix, une des deux tours blanches vient prendre la tour en D8
échecs et maths. J'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!